Salut, salut à tous. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous souhaite un bon début de semaine à tous. Dans cette vidéo, je vais rapidement revenir un petit peu, faire un exemple d'analyse sur le Bitcoin, tout en incluant éventuellement, tout en incluant éventuellement nos cinq algorithmes que vous avez en possession. Donc, avant tout, avant de tout commencer, avant tout propos, j'aimerais vraiment attirer votre attention que, en règle générale, dans la vie, il y a une règle, et il y a une des premières règles qu'il faut arriver à retenir, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain, d'accord? Le futur est non seulement imprévisible, et puis tout ce qu'il faut vouloir éventuellement faire, c'est d'essayer de s'adapter et voir les probabilités éventuellement de réussite par rapport à chaque plan que nous faisons. Ok, donc c'est exactement la même logique que dans le trading, c'est exactement dans la même logique dans la vie, c'est ça. C'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans une minute, on ne sait pas ce qui va se passer dans 30 secondes, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Donc, lorsque vous comprenez cela et que vous êtes en trading, surtout, essayez, évitez d'avoir un biais psychologique. Ne vous dites pas forcément que vous êtes un acheteur ou ne vous dites pas forcément que vous êtes un vendeur ou ne vous dites pas que voilà ce que va faire le marché avec certitude. Non, c'est que si vous avez une boule de cristal et non, tout ce qu'on peut faire éventuellement, c'est d'analyser les probabilités. Et si on essaie d'être froid, vraiment froid, sans émotion, sans parti pris, ça équivaut à n'importe quoi dans la vie, dans n'importe quel business ou dans n'importe quelle aventure. Ne mettez jamais des émotions, d'accord? Essayez d'être comme des robots. C'est pas évident, mais ça prend du temps. Et surtout en trading, c'est vraiment ça la base. Donc, une fois qu'on a dit cela, comprenez qu'on ne joue que sur les probabilités. Donc, lorsque vous faites de l'analyse technique ou bien lorsque vous faites éventuellement de l'analyse, essayez de ne pas faire de l'analyse uniquement dans le sens baissier ou haussier. Essayez vraiment de voir l'ensemble du plan et faites des stratégies, d'accord? Faites des stratégies et surtout, manager votre capital. Donc, on va essayer de la vidéo. Je vais essayer de faire en sorte qu'elle ne soit pas trop longue, 30 minutes. Donc, pour commencer d'entrée de jeu, toujours commencer par des time frames un petit peu lents. Commencez toujours par le mensuel. C'est très important. Pourquoi? Parce que ça vous permettra éventuellement d'avoir une vision globale de l'actif que vous êtes en train de surveiller. Ça, c'est exactement la même chose pour le trading et c'est équivaut en même temps pour de l'investissement moyen-long terme. Donc, dans ce cas de figure, si on se met sur du Bitcoin, je vais me dire sur spot. Vous voyez bien ici, je suis bien sur spot, ce n'est pas des contrats perpétuels. Donc, si on se met sur du Bitcoin en mensuel, on peut bien voir qu'effectivement, notre algo nous a montré éventuellement une figure pattern en price action qui est arrivée ici avec des potentiels points D excusez-moi, pas des potentiels points D, avec des potentiels T1, grosso modo, à 50 000 exactement, d'accord? On peut dire à peu près 49 500. Donc, logiquement, les prix sont en train d'y aller. Et entre-temps, l'algo nous avait indiqué éventuellement cette baisse. Oui, on l'a eu parfaitement bien. Donc là, tout de suite en mensuel, on a deux possibilités, deux traits qui nous emmènent, deux directions qui nous emmènent vers les 50 000, OK, tout en gardant à l'esprit que nous avons aussi ce potentiel point D ici qui peut nous emmener jusqu'à 10 700, OK, donc qui peut nous emmener jusqu'à 10 000, voire en dessous de 10 000. Donc ça, c'est ce qu'il faut arriver à garder à l'esprit. Pour que ce scénario soit invalidé selon notre algo, il va falloir que les prix repassent exactement ici. Donc, il va falloir que le prix casse leur prochain ATH. Tant que le prix ne casse pas le prochain ATH, cette configuration, si vous comprenez bien, elle est toujours valable. Mais plus on s'avance vers cette zone, les probabilités, vous voyez, diminuent. Pour l'instant, ici, on peut dire que les probabilités que les prix arrivent ici sont de l'ordre d'à peu près 80%. Mais quand on va arriver dans cette zone, que les probabilités que les prix repassent ici, là, vous voyez que les probabilités diminuent. Cette probabilité est toujours là. Donc, on passe par exemple de 80-70% à peut-être 40-30%. On n'a pas, c'est-à-dire cette épée de Damoclès est toujours sur notre tête. Mais les probabilités que ce scénario arrive au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure que le Bitcoin continue à augmenter, ces probabilités s'amoindrissent, d'accord? Mais ils sont toujours là, d'accord? Et ensuite, on sait bien très bien que ici, on a
notre BO qui a permis éventuellement ce mouvement aussi. Donc, comprenez que les algorithmes que je vous présente sont des algorithmes qui existent. On n'a pas inventé la roue. On a uniquement modifié les codes sources pour que ces algorithmes éventuellement s'adaptent avec les crypto-monnaies et surtout avec les données on-chain que nous avons pu recueillir au bout de, je sais plus, bon, au bout de maintenant 1 an et demi de travail au sein de The Kingfisher et dans d'autres données. Donc, voilà ce que nous avons en mensuel et ensuite, on peut bien voir que ici ça coïncide bien et bien un FVG mensuel. Donc, pour l'instant, les probabilités, on peut dire, sont de l'ordre d'à peu près 60-65% qu'on se dirige vers là et 40% qu'on se dirige en dessous. Voilà ce que j'ai en mensuel très rapidement et on voit bien que notre GSI commence à sortir de sa zone de survente avec un croisement ici, d'accord? Donc, c'est plutôt intéressant. Donc, on passe rapidement sur du weekly. Là, les choses deviennent plutôt aisées, plutôt intéressantes. On peut déjà noter. On sait que tout de suite, on a un gros BO, d'accord? On a un gros BO ici, hein, d'accord? Un BO short, ok? Donc là, ici, on a un BO short. Ce que je vais noter, donc je mettrai, voilà comment je mets les choses, BO plus FVG weekly, d'accord? Voilà comment je le mets. Donc, ça me permet éventuellement de garder cela en tête. Comme ça m'évitera éventuellement de revenir par la suite. Là. Donc, on voit bien qu'on a cette bonne zone qui est plutôt intéressante. C'est cette zone où les market makers, les whales, ont initié tout ce mouvement baissier. Okay? Donc, on arrive toujours weekly. On voit toujours bien qu'on a toujours notre point short là qui peut nous emmener ici. D'accord? Et là, on voit que le GSI a entamé, le GSI déjà en weekly est déjà sorti avec un croisement ici, donc il attaque sa zone de surachat. OK? Ensuite, par la suite, on peut voir qu'on avait déjà un déclenchement haussier. Hein, donc je ne vais pas revenir dans le passé, on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes. Et là, on voit potentiellement, là actuellement, ce qu'on a sur du moyen terme, là on est short. Là. Donc, on a un signal de short que notre algo nous a indiqué avec un TP1 grosso modo à 22 000. Ce TP1 n'est pas encore touché. Donc là, vous le notez. Regardez comment ça va être intéressant par la suite. Vous le notez TP1 weekly. OK, je vais réduire un petit peu. Voilà, je le mets juste à côté. Vous voyez, chacun pourra le mettre à côté, au milieu, peu importe. Mais moi, c'est comme ça que je mets. Voilà. Donc, TP1 weekly. OK, TP1 weekly. Donc, TP1 weekly, je sais que je suis entre 21 954, 22 000 hein, weekly de ce shark. OK, statistiquement, on sait que les sharks éventuellement fonctionnent plutôt bien. Mais néanmoins, j'ai aussi quelque chose d'intéressant. J'ai aussi un potentiel shark un peu plus haut, hein, d'accord, qui nous emmène vers 32 000. OK, donc ça, je le garde aussi en tête. OK, je le note ici. Donc, je mets ici potentiel Shark Weekly, hein, d'accord? Donc, je mets ici potentiel Shark Weekly. Après, chacun cherchera éventuellement, souvent c'est en français, souvent c'est en anglais, chacun cherchera éventuellement à mettre, comment dirais-je, à se référer par rapport à elle, OK, par rapport à vous. Donc, voilà, donc ça, j'ai ce potentiel Shark ici en Weekly, j'ai ce potentiel TP1 ici, nous sommes à 23 377, OK? Donc, ici, j'ai un très gros, on peut le voir, j'ai un gros FVG ici, d'accord? Un FVG ici qui est quand même assez immense et qui nous emmène pile poil à cette zone de BO qui a déclenché ce mouvement, ok? Donc, c'est-à-dire vers cette zone. Vous voyez que là, j'ai même un petit trait parce que c'est là que j'attends éventuellement un petit renfort sur du buy, d'accord? Donc, celui-ci, je le note, ok? Celui-ci, je le note. Donc, on est sur du FVG weekly, d'accord, FVG plus BO weekly. Donc, je le note et c'est bon pour moi, d'accord? Donc, vous voyez bien que je garde toujours une image claire de ce que, éventuellement, la direction que les prix vont éventuellement faire. Après, je passe sur du 3 daily. Ben, sur du 3 daily, on voit bien qu'on se rapproche. Rappelez-vous, nous avons un BO ici weekly, d'accord? Et là, on voit que pile poil sur du 3 daily, on a maintenant un autre BO qui est là, ok? Donc, on a un BO avec pas mal de FVG qui est ici. Et à l'intérieur de ce BO, on a éventuellement un potentiel shark qui va nous emmener encore ici. Donc, ce que je fais, je mets BO, ok, plus shark, ok, 3 daily. Donc, vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, au fur et à mesure, on réduit un petit peu les espaces et on sait
on pourra éventuellement essayer d'anticiper quelques points d'achat ou quelques points de short. Bien, on voit bien que là, le GSI nous forme éventuellement un double M avec un croisement. Donc, ça veut dire que c'était potentiellement baissier. Pour ceux qui se rappellent, lorsqu'on était en train de vendre le Bitcoin, lorsque nous sommes arrivés ici, à peu près là, à 23 400. Moi, ce que j'aime bien souvent entendre, ce sont des divergences. Donc, on a eu cette petite baisse et je me dis, tiens, ça serait plutôt intéressant d'attendre le Bitcoin un peu plus haut parce qu'on aura en ce moment des points hauts de plus en plus hauts et le GSI, on aura des points bas de plus en plus bas. Donc, ce qui m'a permis de vendre, d'acheter plutôt ici dans cette zone de pullback là, de ce potentiel shark, ou un double, ça peut être un W, mais de ce potentiel shark avec un point B ici. Donc, ici, là, lorsqu'on est venu pile poil toucher cette zone, ça m'a permis d'acheter et anticiper ma divergence éventuellement baissière. OK? Donc, ça a plutôt bien fonctionné. Donc, sur du 3 daily, voilà ce que j'ai. Je sais que les prix, voilà, on a des probabilités que les prix continuent à baisser. D'accord? On a à peu près, on peut dire, on a à peu près, disons, 80% que les prix se retrouvent là que se retrouvent ici. OK? Maintenant, ce que je garde à l'esprit qui est très intéressant, qui est quelque chose qui est très intéressant ici, c'est ce point-ci là. 26 000 ici. Donc, c'est l'avant-dernier point de cette figure parce qu'il nous a donné un premier point ici. Donc, pour moi, mon premier point ici, deuxième point ici, troisième point, grosso modo, à 30 000. Donc, mon scénario, vous voyez que mon scénario va commencer à se dessiner potentiellement sur du 3 daily. OK? Donc, je me dis, tiens, là, il y a encore un potentiel, quelque chose d'intéressant qui va permettre éventuellement au prix de venir combler au moins en grande partie ce FVG, hein, d'accord? En grande partie ce FVG, ce qui permettra éventuellement au GSI de continuer à faire des bas de plus en plus bas et que les graphiques font que le prix, que le graphique fait de bas, de haut, de plus en plus haut. Okay? Et lui, le GSI va faire de haut de plus en plus bas. D'accord? Donc, dans ce cas de figure, je sais que grosso modo, 25 000, 26 300, ça serait peut-être une très bonne zone pour shorter éventuellement pour qu'après le prix revienne vers ici. D'accord? Comprenez juste une chose. Cette zone de BO ici, ce point shark, sera toujours valide tant que nous ne repassons pas en dessous ici. D'accord? Tant que nous ne repassons pas à 15 458, ce scénario de voir le Bitcoin vers les 30 000 est largement possible. Donc, ce qui veut dire que les prix, OK, peu importe les prix peuvent éventuellement revenir quelque part ici, d'accord, OK, et faire ça. Ça veut dire que ce scénario sera toujours valide, mais il ne va jamais aller en ligne droite. C'est ce que je cesse de vous le dire. Les prix ne sont pas linéaires, d'accord? Vous allez avoir ce point, hein, c'est-à-dire ce plan, c'est-à-dire ce point de vue, disant que tiens, les prix vont aller à 30 000, mais ils ne vont pas y aller à 30 000. Ils peuvent bien encore venir baisser à 18 000. Mais s'ils viennent à 18 000, le scénario de 30 000 n'est pas pourtant validé. Non, il est toujours valide. Mais ça vous donnera éventuellement des points plus intéressants. Il sera seulement invalidé si seulement si on repasse en dessous ici. Ça, c'est ce qui est intéressant avec nos algos. OK? D'accord. Donc, voilà pourquoi moi, j'attends toujours le Bitcoin ici pour viser ce point. D'accord? Je regarde juste uniquement les probabilités. Les probabilités, pour l'instant, les probabilités sont plutôt dans le sens d'un retrait avant d'aller dans ce sens. On peut le voir graphiquement. On a plus de flèches vertes, de rouge vers le bas, hein, d'accord, qui indique le bas, qu'une seule flèche verte vers le rouge. OK, vers le haut. Donc, on voit toujours qu'en 3 daily, nous sommes toujours ce potentiel de voir le Bitcoin sous les 10 000 est toujours là. Ça, ne l'oubliez pas. D'accord? Ça veut dire que si ce point cède, automatiquement, on va accélérer. OK? Donc, pour que ce point ne cède pas, bon, vous comprenez bien pourquoi on ne se retrouve pas, il faut bien que ce point ne cède pas. D'accord? Là, ensuite, on passe sur du daily, rapidement sur du daily. Donc là, on voit bien que sur du daily, on a bel et bien notre divergence qu'on avait eue. On a encore ce point qui est là. On commence à voir déjà des directions vers cette zone, d'accord, vers cette zone-ci. OK? Donc maintenant, là, ça devient plutôt intéressant dans le sens où on n'a encore aucun scénario qui nous emmène les prix vers cette zone qu'on avait identifiée sur du 3 daily. Pour l'instant, il n'y a aucun scénario. Le scénario le plus probable, c'est qu'on vienne vers là, hein, d'accord, sur l'horizon de temps daily, qu'on vienne vers là. Bien, maintenant, ce qu'il va falloir surveiller ici, vous comprenez bien que ce serait ce TP1 weekly qui coïncide pile poil à la zone de BO qui a déclenché ce mouvement. OK? Et on voit bien que le GSI se retrouve dans une zone où ils sont en train potentiellement de faire un W pour essayer d'attaquer cette zone. D'accord?
pour essayer d'aller dans ce sens. OK? D'aller dans ce sens. Donc, moi, pour l'instant, ici, tant que cette zone ne va pas céder, tant que cette zone ne va pas du tout céder, je ne vais pas privilégier cette tendance. Je vais uniquement surveiller lorsqu'on va arriver dans cette zone. OK? Donc, lorsqu'on va, pour l'instant, je n'ai aucune visibilité vers le nord, mais je n'ai pas envie d'être influencé par cette baisse tout de suite. Mais j'observe tout cela. OK? Voilà pourquoi j'observe tout cela. Donc, je n'ai pas de grosses indications au niveau du daily. Et pour ceux qui utilisent, par exemple, les CMC, on voit bien qu'on a equity high low ici. Bon, ce n'est pas ça le sujet de cette vidéo aujourd'hui. On passe sur du 12 heures. Et vous voyez bien que sur 12 heures maintenant, on a un BO short ici. OK? On a un potentiel BO short ici. Et ça, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant. En ayant un potentiel BO short ici, à l'intérieur, nous avons une zone de supply qu'on peut identifier très rapidement ici. Nous avons une bonne zone de supply là, d'accord? Une bonne zone de supply ici. Et là, pourtant, là maintenant, ça serait peut-être très intéressant pour moi que je vais noter sur du 12H. OK, bien. Donc, ça voudrait dire que là, on commence à avoir beaucoup de probabilités que les prix veulent, c'est-à-dire le price action veut aller récupérer toute cette zone parce qu'en même temps, on voit qu'il y a énormément de FVG, OK, et on voit que on est vraiment sur une zone en même temps de demande plutôt intéressante. D'accord? Donc, ce qu'il va falloir surveiller, et on peut voir que le TP1 weekly ici, nous avons des sharks et nous avons des butterflies. Donc, nous avons beaucoup de confluences qui nous emmènent vers le TP1 weekly de notre harmonique pattern. OK, donc ça, je le surveille. C'est plutôt très intéressant pour moi. Donc, ça veut dire que si les prix, là, nous sommes sur du H12, c'est du moyen terme. Si les prix reviennent ici, dans cette zone-ci, 24 300 à peu près, là, je vais tenter un short, stop loss très serré ici. C'est ça qui est intéressant, où on vous donne les probabilités avec des ratios intéressants. Parce que si on le fait, on rentre pile poil là, stop loss très serré, parce que pour que tous ces scénarios que vous voyez là, 1, 2, 3, 4, 5, pour que tous ces scénarios baissiers soient invalidés, vous voyez bien qu'il faudrait que ce point-là cède. C'est ça qui est intéressant avec notre algo. Vous pouvez le tenter. Et là, déjà, si on prend le premier scénario ici, d'accord, vous avez un ratio de 3. D'accord? Deuxième scénario ici, excusez-moi, deuxième scénario ici, vous avez un ratio de 5. Bon, après, si le prix attaque ce scénario éventuellement à 18 000, vous avez un ratio de 7. Mais déjà, sur le premier scénario, vous avez déjà un ratio de pratiquement 3. Comprenez que statistiquement, ces figures fonctionnent parce qu'on a à peu près 252% de gains générés à chaque fois que dans l'une de ces figures s'est concrétisée en point D. Okay? Ceux qui ont les algos comprennent ce que je veux dire. Donc là, déjà en H12, je commence déjà à privilégier éventuellement une vente. Mais pour cela, je vais rentrer si et seulement si les prix attaquent cette zone. Pas maintenant. Hein. Quand on le voit, pas maintenant. En même temps que le GSI est encore dans sa zone de survente, j'aurais bien voulu voir le GSI dans cette zone et voir où se situera le prix. Et ce n'est que uniquement ici sur du H12 que je vais commencer à me positionner en short. D'accord? Et je vais privilégier plutôt cette zone à l'intérieur, mais plutôt ici, hein, pas trop à l'intérieur, mais largement là, largement vers 24 400, 24 300, 24 400. C'est là que je vais commencer à vouloir vendre. OK? Bien. Je saute rapidement, je vais sur du H6. Bien, sur du H6, j'ai exactement la même logique. OK? J'ai exactement la même logique. Et ce que je vais faire, je vais maintenant prendre un petit peu Fibo pour voir à quoi correspond éventuellement ce retracement. Et vous voyez que si je prends Fibo et que je me positionne sur 618, on est pratiquement à 24 256. Et si on va sur du 786 ici, on est pile poil dans ma zone de vente. D'accord? Dans ma zone short que j'avais identifiée en H12. OK? Et là, maintenant, j'ai encore une probabilité qu'on ait un point haut qui va être plus haut que ce point haut. Mais il n'y a qu'une seule probabilité sur vous voyez que là, actuellement, sur le 6 heures, il y a plus de probabilité que les prix aillent vers le bas que vers le haut. Donc, vous voyez que c'est une question, une fois de plus, de probabilité. Mais ça existe. Il y a des probabilités que le Bitcoin arrive à 25 500. Oui, il existe. Il est plus faible que les probabilités que le Bitcoin arrive à 22 500 ou qu'il aille en dessous de 20 500. Comprenez, toujours, c'est une question de probabilité, pas de certitude. Et on s'adapte. On s'adapte. D'accord?
Bien, donc pour l'instant, je privilégie les probabilités les plus élevées, donc qui consiste à dire que le Bitcoin va baisser. Donc pour cela, je ne vais pas vendre. Ce n'est pas pour autant que je vais vendre ici donc sur du H6. Je n'ai pas encore une zone de vente en termes de GSI. Donc l'idéal, ce que moi je vais attendre, c'est que le prix revienne ici. Ah, d'accord, je vais enlever ça. C'est que les prix, eux, reviennent dans cette zone. En même temps, ce que je vais commencer déjà à anticiper sur du H6, ça serait éventuellement une divergence baissière. Ça veut dire qu'en anticipant une divergence baissière, ce que j'aimerais voir, hein, ce que j'aimerais observer au niveau du price action, c'est qu'il arrive ici, il fait ça, et en ce moment, il chute là. OK, mais parallèlement, au niveau du GSI, j'ai envie de voir le GSI arriver dans cette zone. OK, ah, d'accord, soit là, soit un peu plus haut et éventuellement faire ça et rebaisser. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, j'aurai des points hauts de plus en plus bas, OK, et j'aurai un GSI qui se retrouve, un point haut du GSI qui se retrouve au même niveau que les derniers points hauts de ces points hauts graphiques ou un peu plus haut. Là, j'aurai ma divergence, OK, et en même temps, j'aurai ma divergence. Donc, voilà ce que je veux dire, OK, je vais surveiller dans cette zone, hein, entre 24 300 et 24 500. D'accord? Je privilégie toujours la probabilité baissière sur du H6. OK? On continue. Une fois qu'on passe sur du H6, je passe sur du H4. Ça, c'est l'horizon de temps que la majorité d'entre nous, que ce soit des market makers ou éventuellement des retailers, disent, bon, sur le H4, on n'a rien comment d'assez concret, à part éventuellement cette zone, cette grosse zone de supply qui se retrouve en même temps pile poil dans ma zone short. Vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on descend, les zones où on veut se positionner, il faut qu'on trouve certaines confluences. Okay? Il faut qu'on trouve vraiment certaines confluences. Et pour l'instant, on a toujours des probabilités grâce à notre GMHP que, vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on descend, encore plus de probabilités baissières que haussières, probabilité haussière, mais cette probabilité éventuellement est toujours là. Donc là, on a déjà quelque chose de plutôt intéressant ici, c'est qu'on avait déjà cette figure qui nous avait déjà, vous vous rappelez, voilà pourquoi on est en train de vendre, parce qu'on avait vu ce potentiel shark qui a été confirmé, hein, d'accord, ce premier scénario baissier lorsqu'on était ici a été confirmé. Ce scénario baissier nous emmène un TP1 pile poil à 23 918 et un TP2 pile poil à 25 212. D'accord? Donc, ça veut dire que même si on réintègre cette zone, on sera toujours dans cette figure-ci. D'accord? Et cette figure-ci va être invalidée si et seulement si on se retrouve en dessous de 21 800. Oui, parce qu'il y a aussi des probabilités qui rebondissent ici et là. Donc, ça veut dire qu'encore une fois de plus, ces probabilités haussières sont plutôt intéressantes. Et après, si on vient ici avec cette première baisse, d'accord, on aura AB est égal à CD, hein, pour ceux qui utilisent éventuellement encore les harmoniques qu'on peut éventuellement essayer d'anticiper. D'accord? Bien. Donc, voilà ce que me dit H4. Mon GS, il est toujours sorti. Je l'attends toujours là pour shorter. Hein. Comme aussi, il peut descendre ici, mais ce n'est pas grave. Si 200 et je ne l'ai pas eu, ce n'est pas grave. Je ne vais pas vendre ici parce que mon plan, ce n'est pas ça. Mon plan, ce n'est pas de vendre là. J'attends qu'il arrive. S'il arrive, tant mieux. J'y vais. S'il n'arrive pas, ce n'est pas grave. Je ne vais pas FOMO. Je ne vais pas FOMO cela. OK? Bien. Ensuite, je passe sur du H2. Hein, très rapidement, je passe sur du H2. Sur du H2, qu'est-ce que nous avons? Vous voyez, vous allez voir que le HP va commencer à prendre du temps à se charger parce que ce sont les données qui recueillent sur du 6 mois et 1 an, hein, entre 6 mois et 12 mois. Donc, c'est plutôt lourd. Et plus on descend sur les time frames, plus vous avez dû vous rendre compte, l'harmonique, le GMHP a du mal à pas du mal, il prend du temps. Il prend du temps, ce qui est vraiment normal. OK? Donc, sur du H12 sur moyen terme, on voit très bien que cette zone a été initiée ici en présence de certains wheels. On le voit très bien. On peut en même temps, pour ceux qui aiment les trend lines, dessiner une trend line dans ce sens-ci. Une trend line dans ce sens-ci. OK? Donc, ce que j'aime bien, c'est que la trend là va permettre de réintégrer ici. Hein, les gens vont se dire, tiens, on réintègre. Et là, cette fois-ci, on pourra éventuellement aller casser cette zone. Hein, on pourra aller casser cette zone et chercher les 25 600 ou chercher cette zone-ci qui est là. D'accord? Mais bon, on va essayer de suivre ça au fur et à mesure. Donc, ce que je voudrais dire, moi, cette zone, par exemple, je sais qu'elle est là, mais je vais la tenter uniquement si on a un breakout dans ce sens pour permettre l'accélération. Pour l'instant, je privilégie les probabilités qui sont plus du côté des vendeurs que du côté des acheteurs. Bon, OK, malheureusement, ils n'arrivent pas à se synchroniser
Pour l'instant, donc pour l'instant, on n'a rien à dire. On voit toujours le GSI là. Ben, ici, on est acheteur, très bien. Donc, vous comprenez que lorsqu'on est acheteur ici et qu'on arrive ici, qu'on prenne des bénéfices, et que lorsqu'on arrive dans cette zone, par exemple, et qu'on tente la vente, ben, vous voyez que notre BO, lorsque on place notre stop loss, parce que lorsqu'on est acheteur là, on est peut-être quelque part ici, d'accord, hein, parce qu'on a été acheteur ici, on met notre stop loss là, les prix montent légèrement, on met notre stop loss au BE, d'accord, mais là, on n'est pas plutôt vendeur, les prix continuent à aller jusqu'ici, on est toujours acheteur, d'accord, mais on peut tenter de vendre sur le court terme. Mais sur le H2, on peut se dire, on est acheteur ici, on attend que les prix arrive là. En ce moment, on est vendeur, on est une position acheteuse qu'on va couvrir. Donc, mais on ne coupe pas la position acheteuse, on a déjà pris les bénéfices et on met au stop loss à break-even. Ce qui fera que si on est vendeur ici, les prix chutent, ils touchent notre stop loss, ce n'est pas grave, on a pris les bénéfices, on est sorti à break-even et la position vendeuse nous permet de gagner. Par contre, si on arrive ici et qu'éventuellement, il casse cette résistance-là pour faire breakout, pour accélérer, on est toujours acheteur ici et on renforce la position acheteuse qu'on avait déjà initiée ici pour attaquer éventuellement ce mouvement. Ça, c'est une question de money management. On aura éventuellement le temps de le voir. Mais ce scénario commence à se mettre sur du court terme. Vous voyez comment je commence à éventuellement élaborer tous les scénarios possibles, que ce soit dans le sens des acheteurs ou dans le sens des vendeurs. Bon, dommage, et ce n'est pas synchronisé. Bien. Après, sur du H2, sur du H1 classique, hein, j'ai toujours exactement la même chose. Mon plan ne change pas de point de vue. Au contraire, il va être renforcé. Ah, d'accord? Il va être renforcé parce que là, on voit bien que là même, on peut attaquer cette zone, cette petite zone ici de BO et de zone de demande. OK? D'accord? Et ensuite, ce qui est bien, que j'adore sur du GSI, ici, on voit bien que le GS avait déjà réintégré sa zone de surachat. Voilà pourquoi il y a une vente ici. Maintenant, ce que j'aimerais potentiellement voir, ça serait que le GSI continue à baisser. Hein, lui va continuer à baisser et qu'à un moment donné, qu'on ait plutôt un GSI. Donc là, si on fait une phase rapidement, je vais juste regarder quelque chose rapidement. OK. Donc, quand on a une phase et qu'on attaque cette zone ici, ça serait peut-être intéressant que je mette cette zone-là, là. OK, je vais juste faire ça. Ça, c'est intéressant parce que je vais noter OK, demande intermédiaire H1. Parfait. Donc, non, supply. Donc, cette zone de supply, j'aime bien, elle est petite, mais pourquoi je la place? Parce que c'est une zone de supply intermédiaire avant mon potentiel point de vente ici, pour vous rappeler qu'on avait déjà identifié depuis le weekly. Et lorsqu'on se met sur du H1, on voit bien que cette zone de vente coïncide pile poil à mon BOH1. Donc, vous voyez que nos algos vous donnent automatiquement des zones, quand je dis rapidement, des zones de confluence. Et là, je suis plutôt bien positionné pour au moins commencer à initier des ventes, comme j'ai dit, 24 400 jusqu'à 24 800. OK? Et après, une fois que j'ai ce point, je vise encore un peu plus bas, vers 22 000. D'accord? Donc, voilà un petit peu mon scénario, comment j'utilise les algos très rapidement. Vous voyez qu'on a un clin d'œil, bon là, c'est parce que j'ai expliqué. Mais grâce aux algos, ça me donne vraiment la visibilité de faire de l'analyse technique d'un actif en à peine 2-3 minutes. Donc, je peux analyser déjà 10 actifs, les sélectionner dans ma watchlist, mettre mes ordres limites achat et vente en 15, 20, 30 minutes. J'ai scanné au moins une trentaine de crypto-monnaies. J'ai mis mes ordres limites et puis je vais à mes occupations et je place mes alertes que vous pouvez voir ici qui sont en longueur de temps et puis je ne suis pas obligé d'être devant l'écran. Donc, on voit qu'on est passé du mensuel jusqu'à H1 pour essayer de voir une des probabilités. On s'est rendu compte que les probabilités étaient plutôt baissières sur du moyen long terme et on a trouvé une zone éventuellement de short. Vous voyez que je ne me suis pas mis ce BO en H1, je ne l'avais pas, mais j'ai trouvé cette zone depuis le weekly. Et lorsque je mets en H1, cette zone coïncide pile poil à une bonne zone de supply. Et on voit qu'il y a énormément de zones de supply, si on peut le voir. Et à l'intérieur de cette zone de supply, uniquement un petit BO. On se dit, tiens, ça, c'est une zone où les market makers ont initié leur mouvement. Et si cette zone cède, alors là, tous ceux qui ont mis des stop loss ici parce qu'ils sont en train de vouloir vendre, on va les éclater et effet Coca-Cola, on va se retrouver rapidement vers les 26 243. Et étant acheteur ici,
Et en prix des bénéfices, stop loss 0, j'attends de vendre ici. Vous avez compris ma stratégie de couverture et de renforcement, mais dans tout le cas, je serai positionné dans les deux sens. OK? Bien, donc ça, c'était uniquement une vidéo pour vous montrer comment on fait de l'analyse technique pour ceux qui veulent investir ou bien pour ceux qui veulent faire de l'intraday. Après, à partir de 1 minute jusqu'à 15 secondes, là, on est plutôt sur des positions court terme, qu'on appelle généralement scalping, donc position court terme et position très court terme. Voilà un petit peu mon tableau. Les time frames, je vais du 15 secondes à du mois. Donc, voilà. Ceci dit, j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc, si vous avez des questions, essayez d'y répondre. Regardez cette vidéo au fur et à mesure. Et s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, on va éventuellement les aborder lors de nos sessions Zoom ou éventuellement dans nos différents canaux ou salons dans Discord. Allez, bonne semaine à tous et ne faites pas trop de bêtises. Allez, bye bye.